Bonjour. Salut Fred. Qui es-tu déjà? Écoute, moi c'est Vincent. Voilà, j'ai sorti hier mon premier bouquin, le guide de l'influence. D'accord. Donc ça c'était la prochaine question, hein, c'est pourquoi on est là. On est là parce que je viens de clôturer cette première après-midi dédicace. Ouais. C'était plutôt sympa, c'est super intéressant de rencontrer tes premiers lecteurs. Il y a un peu de tout. Tu as le cadre dynamique qui veut s'améliorer. Tu as la jeune fille qui est entre deux jobs et qui veut aussi être meilleure dans son prochain entretien. Tu as la personne qui t'a vu sur Facebook ou qui t'a écouté à la radio ce matin. Un peu de tout, quoi. C'est sympa. D'accord. Mais alors il parle de quoi ton bouquin exactement? Guide de l'influence, ça fait un peu guide Michelin. C'est vrai, c'est une perception. Là, tu as la route de l'information, effectivement. Ouais, la roue de l'information, la route de l'information. Quel joli jeu de mots, un peu daté des années 80, mais recyclé au goût des années du jour. 2010, 30 ans plus tard. Écoute, l'idée c'est de dire que voilà, on est dans une logique où le buzz a un peu atteint ses limites. Et l'idée c'est de rentrer dans une logique un peu plus long terme d'influence. D'accord. Alors c'est quoi l'influence alors? L'influence, c'est l'idée de se dire qu'on va essayer à partir de maintenant de rentrer dans une discussion franche, une vraie discussion, une discussion durable avec ton interlocuteur, qu'il soit consommateur, citoyen, pour essayer d'entretenir et de développer sur la durée une relation et une interaction. D'accord. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus long en fait que juste de buzzer et après de communiquer sur le nombre de clics, le nombre de vues sur une vidéo ou autre. Ce qu'il va falloir maintenant, c'est essayer de travailler et de comprendre de manière qualitative sur la durée quelle est la teneur de tes relations avec l'ensemble de ta communauté. D'accord. Donc tu dis maintenant, donc ça veut dire qu'il y a un passé déjà, il y a presque une histoire, une préhistoire de la communication sur Internet. Moi je pense que là on vient quand même d'avoir 10 années de communication sur Internet et sur l'ensemble des réseaux d'ailleurs, puisque mon bouquin il essaye de travailler sur cette logique du vrai 360, c'est-à-dire le web, l'Internet et le terrain. D'accord. Ce qui correspond pour moi à l'ensemble de l'influence. C'est pas qu'un bouquin sur Internet, ça va un petit peu au-delà. Et je pense que là, effectivement, là on rentre dans une nouvelle décennie où la notion d'influence va être prédominante. Et je pense qu'il n'est pas trop tard pour le décideur d'entreprise, pour l'entrepreneur, pour la personne dans la com ou dans le market qui souhaite rentrer dans cette logique de démarrer tout simplement. D'accord, donc avant de passer un peu sur justement le futur et ce que tu proposes comme analyse et éventuellement comme débouché, on va regarder justement un peu dans le passé, comment fonctionnait Internet. Ce qui est intéressant, on en parlait offline à l'instant, c'est que tu as un vrai pédigré en termes d'Internet et d'influence sur Internet et de communication sur Internet. Et ça t'a permis justement d'acquérir un peu cette expérience nécessaire pour pouvoir parler de ça et aussi pour pouvoir parler aux entreprises. Alors est-ce que tu peux me retracer un peu ton histoire perso là-dessus? En fait, on se connaît bien, mais pour les gens qui nous regardent. Ouais, en dehors de la République des blogs, en fait, si tu veux, l'idée c'est de se dire que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler à pratiquement toutes les étapes, à la fois d'une entreprise et puis maintenant de l'administration, puisque je suis au gouvernement. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir étudié l'ensemble des interactions sur une start-up, sur une société de taille moyenne, sur un grand groupe, dans un parti politique et maintenant au gouvernement. Et l'idée, c'était dans l'année et demie qui vient de s'écouler, que j'essaie de théoriser, de structurer et de rationaliser l'ensemble de ces informations pour essayer tout simplement de les partager, parce que c'est vraiment mon souhait. D'accord. Donc est-ce qu'on peut revenir justement un peu sur tes activités qui t'ont permis d'arriver au gouvernement, qui t'ont permis j'avais créé donc il y a une dizaine d'années, donc à l'époque des startups, là j'étais présent via une startup. Dans les années 2000, juste avant l'éclatement de la grosse bulle, etc. Ouais, exactement. Après, j'ai développé différents projets et puis c'est vrai que très rapidement, je me suis mis dans la campagne, dans la campagne présidentielle auprès du candidat Sarkozy et au lendemain de la campagne, j'ai effectué une mission à l'UMP et puis j'ai rejoint le porte-parole du gouvernement maintenant depuis 2 ans. C'est ça qui est intéressant, et c'est ce que rencontrent la plupart des entreprises. Vous avez voulu une invitation pour demain, est-ce que vous en avez une, c'est pour moi? Non, moi je ne m'occupe pas trop des invitations. Non. Je suis désolé. Bonne soirée madame, je vous en prie. C'était la pub. C'était de la pub, oui. On revient. Donc
la question c'est comment es-tu arrivé à imposer l'idée que, ou est-ce que tu as réussi à imposer l'idée que la communication sur Internet c'était quelque chose d'incontournable, ou est-ce que c'était déjà une évidence pour l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy? Si on remonte à 2007, avec l'ensemble des équipes avec qui on a travaillé... Ça a dû commencer en 2006 déjà. Oui, ça a commencé, on était fin 2006. Ce qui était très intéressant, c'était que en fait, c'était vraiment la campagne dans la campagne. À cette époque, il n'y avait pas cette logique d'intégration complète, comme on a pu l'observer dans la campagne de Barack Obama, où en fait, Internet était au centre du dispositif et l'ensemble des initiatives et des interactions passaient par le web. Donc pour nous, c'était une sorte de greffe qu'il fallait faire et dans laquelle il fallait s'intégrer pour pouvoir travailler et prendre des initiatives. Donc, mais c'est très intéressant. Histoire de ne rien négliger dans la couverture médiatique de la campagne. Voilà, exactement. D'accord. Donc c'était plus un média parmi d'autres qu'il ne fallait pas négliger. C'était un média parmi d'autres qui était un peu géré en silo en fait. En silo En silo, c'est-à-dire que tu traites le média presse, le média TV, le média web. D'accord. Et maintenant, il est bien évident que ça serait plus pensable, quoi. Parce que tout interagit, les médias sont en ligne, les internautes font leurs propres vidéos maintenant sur Internet, la preuve. donc maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que dans mon ouvrage, je parle de médiasphère, puisqu'on a l'ensemble de ces canaux de communication qui forment une sorte de halo sur lequel je vais essayer via mon ouvrage et dans cette méthode que j'ai appelée le management, je vais essayer d'encourager les gens à mieux comprendre les interactions qu'ils peuvent initier. D'accord. Alors justement, est-ce qu'il y a eu des contraintes comme ça difficiles pour faire accepter certaines idées? Parce que je me dis que quand même, tu as travaillé avec des gens qui n'étaient pas du tout habitués avec ce média et puis qui avaient peut-être une vision un peu, allez, je vais oser dire le mot, de pirate, quoi. Pour les gens qui communiquent sur Internet, c'est un peu des sortes de pirates qui ont absolument aucune foi et qui sont capables de faire propager des rumeurs. Enfin, ça, c'est le grand truc. Mais c'est une partie très importante. C'est qu'en fait, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, en politique ou ailleurs, il y a 3 grandes générations qui interagissent entre elles. Il y a d'abord les baby boomers, qui sont plutôt en fin de carrière. Après, il y a la génération X, donc c'est notre génération, cher ami, donc les trentenaires. Et après, il y a la génération Y, qui ont 20 ans. Et en fait, ces 3 générations cohabitent au sein d'un même univers. C'est pas les digital natives, ce qu'on appelle, t'appelles la génération Y ou... La génération Y, c'est fin génération Y et génération Z, en fait. Ceux qui sont nés à partir de 95. Et eux, ils ont moins de 18 ans, donc en général, ils ne travaillent pas, quoi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces 3 générations vivent dans l'entreprise, interagissent, viennent d'univers différents, consomment des médias différents, fonctionnent différemment. Et ce que je propose et ce que je souhaite faire via ma méthode, c'est d'encourager les interactions entre ces 3 générations. C'est vraiment ça qui est important. Et alors, comment ça s'est passé concrètement pendant la... C'était beaucoup de pédagogie. Beaucoup de pédagogie, c'était vraiment l'idée, c'était beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications. Et il y a une notion très importante, c'est la notion de confiance. Parce que quand tu ne maîtrises pas forcément un support médiatique, surtout dans une période aussi sensible, la notion de confiance, je pense que c'est la plus importante. Et c'est vraiment intéressant. Je suis vraiment heureux d'avoir eu justement la confiance de la direction de campagne à cette période-là pour pouvoir faire tout ce qu'on a essayé de faire et tout ce qu'on a fait. D'accord. Donc on va commencer à rentrer progressivement dans le sujet, justement. C'est intéressant cette idée de confiance. Comment tu fais pour établir une confiance avec un média finalement qui est fait de 1000 voix et d'où, entre guillemets, le coup peut partir de n'importe où, quoi. Moi, en fait, l'idée, c'est de travailler sur la notion de... En fait, c'est sur la durée. Donc ça va être la traçabilité. Aujourd'hui, on parle de e-réputation. Il est clair qu'aujourd'hui, on tape le nom des gens en ligne et on a sur 2-3 pages Google, on a un peu leur identité numérique qui retrace souvent leur identité physique. Donc c'est une bonne base de travail. Et donc en nouant des interactions et en travaillant sur un certain nombre de dossiers, c'est comme ça que sur la durée, tu acquiers la confiance et tu es autonome dans ton travail, quoi. D'accord.